tous ces hommes dont on a vu la photo et bien d'autres, eh bien tout ce qu'ils nous disent se résume par 3 mots. Fuje tatche tatse, qui est c'est, fuis, tais-toi, garde le recueillement. Donc vous voyez que c'est tout le... C'est pas du tout la spiritualité de la vie dans le monde. Hein. Fuis le monde, tais-toi et vis dans le recueillement. Donc ça, comment mettre ça dans notre vie aujourd'hui? Chacun va voir, et on va développer ça. Donc le premier temps, fuis. Donc, premièrement, la fuite du monde. L'appel de Dieu à tout quitter est toujours, au moins premier temps, un appel à fuir le monde pour se mettre face à Dieu. Il invite à un vrai désert, un lieu matériel, où l'on prend ses distances par rapport au monde et où l'on est seul face à Dieu, un état spirituel où on se détache de tout, de toutes les attaches humaines. Abraham, Moïse, le peuple de Dieu, Jésus. Bon, on vécu le désert, on a plein d'exemples dans la Bible. Donc vous voyez les deux choses, pour bien concret. D'abord, pour vivre le désert, il faut aller dans un lieu où on prend ses distances par rapport au monde. D'accord? Donc on arrête ses activités. Et en même temps, ça c'est intérieur, on est seul face à Dieu et on se détache de tout ce qui nous attache. Quelles sont nos attaches intérieures? Vous voyez les deux choses, hein? Il y a un lieu et il y a une vie intérieure qu'il faut développer, le détachement. Donc si on veut vivre le désert, nous, on peut venir à la fête là, hein, bon. Mais par exemple, voilà, on vit le désert, ça peut être une journée, ça peut être un moment, mais il y a des lieux comme ça où on se retrouve face à soi. Si la nature nous porte et nous inspire, ben, tant mieux, mais donc c'est déjà le lieu qui doit nous inspirer pour se mettre face à Dieu. Mais ensuite, il faut faire attention à ce qui nous attache intérieurement, attaché à notre famille, à nos soucis, à notre travail, voilà, tout ça. Et ça, il faut mettre ça à distance, se libérer de nos attaches, pour dire, voilà, je me mets face à Dieu. Donc, la question que chacun doit se poser, pour vivre cette spiritualité sans aller dans le désert au sens propre, quel est mon désert personnel, mon lieu privilégié de fuite du monde, de solitude et de détachement? Voilà. Est-ce que j'ai un lieu, est-ce que je pratique ça? Alors, avant de réfléchir chacun, est-ce qu'il y a une réaction? C'est clair? Un lieu où on est vraiment loin de notre vie normale. Ça peut être chaque jour, on prend un moment comme ça dans un lieu. Voilà. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être pendant les vacances. Et puis après, dans ce lieu, on se met face à Dieu, mais en même temps, on essaye de ne plus penser à tous nos soucis, à toutes nos ruminations, à tout ce qui se passe en nous et qui nous empêche de se mettre face à Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'il y en a qui pratiquent ça? Est-ce qu'il y en a qui veulent nous donner un exemple de ça? Non? Des petits temps de lecture, ça peut être... François, dis fort pour qu'on t'écoute. Alors, des petits temps de lecture spirituels ou un peu psychologiques, des choses qui nous rapprochent un peu... oui, tu peux t'aider par un livre, par quelque chose, voilà, d'accord, une exemple, lecture. Le soir avant de dormir, ou voilà. le matin, ou un petit moment, le soir avant d'aller se coucher, on prend un désert, on peut, dans un lieu ou dans sa chambre, ça peut être ça aussi. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir aussi? Parce que c'est ça. Donc on va avoir plein de moyens concrets si on veut vivre cette spiritualité-là, c'est ça. Hein, voilà, dans un lieu. Vas-y, Jean, t'écoute là-bas. Le premier confinement. Ah oui, très bien. Donnez des exemples comme ça. Voilà. En fait, pourquoi chercher des lieux alors que le Créateur nous a donné quand même des espaces intimes? Eh bien, le Créateur nous a donné des lieux différents où il se passe des choses différentes dans notre relation à lui. Hein. Dieu est partout. Mais voilà, dans une montagne, c'est pas pareil que quand on est dans son travail, dans ses activités. Bon, il faut rencontrer Dieu en toutes choses. Et là, c'est plus une rencontre un peu cœur à cœur, direct, sans intermédiaire. Parce que Dieu, on le rencontre aussi par des intermédiaires, par les autres, par exemple. Hein. Voilà. On peut très bien aller dans la montagne, mais quand on va à la messe le dimanche, ben, la communauté nous porte. Donc, il ne faut pas limiter Dieu au désert quand même. Hein.
Mais c'est un moment privilégié dont on a tous besoin. Et il faut savoir se ménager ça. Voilà. Et les attaches alors, les attaches, à quoi est-ce qu'on est trop attaché? Déjà les écrans. Hein. Vous êtes trop attaché à vos écrans. Pas moi parce que je pratique pas trop ça. Hein. Bien qu'en mon temps, j'ai eu 3 coups de téléphone avec mon portable. Mais bon, c'est pour des sépultures, c'est pour des choses comme ça. Mais bon, c'est vrai qu'il faut aussi mettre de côté, ben oui, tout ce qui nous empêche d'être face à Dieu. Voilà. Ça va comme ça pour la fuite du monde. Et le mot fuir, est-ce qu'il vous inquiète? Est-ce qu'il vous fait réagir? Parce qu'il est textuellement dit fuis. Et quand on fuit, des fois, c'est pas toujours bon. Fuir la vie, fuir ses responsabilités. Le mot fuite, est-ce que vous l'aimez? Non. Il n'est pas bon, hein? Moi, je trouve qu'il faut la distance, mais la fuite, le retrait, la retraite. Voilà. Très bien. Bon, comme j'aime bien donner l'actualité dans ma vie, je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui fait ce choix actuellement. Donc j'ai accompagné un jeune de 34 ans qui est cette année et qui maintenant a décidé, après une retraite la semaine dernière, là, de faire une retraite choix de vie au Châtelard, les Jésuites, donc il veut rentrer au séminaire. Et donc lui, il est conducteur de travaux, mais il me dit, de 7h du matin, deux fois jusqu'à 22h, depuis 3-4 ans, il y a des coups de téléphone, un conducteur de travaux, il y a plein de trucs comme ça. Et comme il s'est toujours plus ou moins posé la question d'être prêtre, avec des moments plus forts, il a fait la coopération et tout ça, il se dit, si je veux répondre à l'appel de Dieu, il faut que je coupe tout ça. Je ne peux pas vraiment rencontrer Dieu dans la vie telle qu'elle est. Il y a tellement de pression, d'agressivité, de soucis, de coups de téléphone, de ceci, de cela. Alors, c'est donc, voilà, je me coupe du monde pour rentrer au séminaire, pour pouvoir vraiment étudier cet appel de Dieu que je ressens. Vous voyez? Donc ça aussi, ça peut être vrai pour certains aussi, hein, pour ceux qui se posent la question d'une vocation. Si on ne fait pas une certaine rupture avec la vie du monde telle qu'elle est, l'appel de Dieu peut noyer dans les soucis du quotidien. Hein. Donc voilà. Donc la fuite du monde, mais plutôt, quel mot on pourrait employer? Retrait. Se retirer, faire des petites retraites. Voilà, on peut dire ça. Faisons des petites retraites régulièrement. Plus positif. Prendre la montagne. Donc on commence par les 2 maîtres mots de la Bible, la désert et la montagne, qui sont les lieux privilégiés de la rencontre avec Dieu. Et eux-mêmes, dans le désert, il y a des montagnes, le Sinaï notamment, bien sûr. Alors, la montagne a été le lieu de prédilection de beaucoup de monastères, et pour les moines, prendre la montagne veut dire entrer dans la vie monastique. La montagne, ce n'est pas seulement fuir le monde, mais s'élever vers Dieu. Voilà la différence entre la montagne et le désert. La montagne, on se retire, mais en même temps, il y a une élévation physique, mais aussi une élévation spirituelle. Et vivre la montagne, c'est vivre les 2 élévations. Je vais plus haut, mais en même temps, je m'élève. Je sens une élévation en moi. Donc, quelle est ma montagne, mon lieu privilégié d'élévation et mes moyens privilégiés d'élévation? Il y a la prière, il y a l'oraison, il y a la lecture, il y a les arts, il y a la musique, il y a le sport, il y a faire de la montagne. Donc c'est bien. Hein. Est-ce que quelqu'un veut rajouter autre chose comme les moyens privilégiés d'élévation? Qu'est-ce qui dans votre vie vous donne un sentiment d'élévation? Alors la prière, évidemment, les célébrations, j'espère. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Moi j'ai mis des choses un peu plus concrètes. Est-ce que vous en voyez d'autres choses? Qu'est-ce qui vous donne un sentiment d'élévation? Donc votre montagne, c'est ça, c'est l'élévation. Hein. Alors le désert et la montagne. La montagne, c'est aussi la montagne comme là, mais ça peut être la montagne simplement. Un moyen d'élévation qui me fait respirer un autre air et me rapproche de Dieu. J'ai le sentiment que Dieu est plus là. La contemplation. La contemplation, l'émerveillement, très bien. Rajoutez d'autres choses comme ça, c'est bien. Parce qu'il faut mettre ça dans notre vie. Des prises de conscience. Oui. Prise de conscience de quoi? De la vie. De la vie. Voilà. Là, c'est le mot, je prends conscience. Il y a je crois une des dernières fois j'ai dit, hein, je prends conscience, j'existe. J'existe. Ah, j'existe. Sentiment d'exister. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je pense aussi au sentiment d'universalité
C'est-à-dire qu'en montagne, on se souvient que les lieux montagneux dans le monde ont tous été plus religieux que les lieux de la vallée. Oui. Je pense par exemple à, bien sûr, ce qui se passe en Asie, par exemple. Oh. En Asie, par exemple, Oui, oui. les montagnes... Donc l'universalité, un sentiment d'universalité, Voilà. appartenir à l'universel, très bien. Voilà. Moi j'aurais rajouté par rapport à ça la création, ce qui crée, la créativité, créer des choses, des objets, créer, voilà, et créer avec ses mains, créer. Quand on crée, on est un peu plus près de Dieu le Créateur. Voilà. Voilà, donc je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus parce que le désert, la montagne, c'est des choses sur lesquelles on revient régulièrement. Hein. Alors par contre, ça c'est bien différent. Là, et comme il y a beaucoup de mots grecs, on les a essayé de les mettre de temps en temps, la xénitéia, l'exil. La xénitéia, c'est la pérégrination. L'exil volontaire pour marcher en étranger sans savoir où l'on va. Comme Abraham, il partit sans savoir où il allait. Ça, c'est autre chose que le désert et la montagne. Hein. Voilà. Partir sans savoir où on va. Alors ça, c'est tout un programme. Alors, certains l'ont pratiqué à la lettre, mais surtout spirituellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est renoncer à s'installer. Je suis bien là, j'ai mes habitudes. Voilà. Ne jamais se comporter comme si on était chez soi. Ah. Refuser de jouer un rôle qui nous donne de l'importance. Ne pas s'occuper de ce qui ne nous concerne pas. Ne pas chercher à imposer ses vues aux autres. Ne rien exiger comme un dû. Ne pas faire valoir ses droits. Ça, c'est pas français, hein. Bon. Se taire, accepter de ne pas savoir et de ne rien dire. Donc, bref, rester étranger, vivre en étranger. Voilà. Eh bien, c'est ça. Quand on part, ils partent dans le désert sans savoir où ils vont, sans savoir comment ça va se passer. Ben voilà. Donc, c'est un état où justement on se dépossède de soi, de ses certitudes, de ses habitudes. Et du coup, ben, ça crée en nous quelque chose que Dieu peut remplir. Et ça, on n'a peut-être pas l'habitude de le vivre. Surtout dans notre monde où on fait des programmes, on fait des projets, on veut savoir où on va et on prend les moyens d'y aller. Hein. Alors comment vous réagissez à cette attitude-là? L'étranger. De temps en temps, accepter d'être étranger ou même cultiver cette pérégrination, ce sentiment d'être étranger. C'est pas quelque chose à laquelle on a l'habitude de penser. Hein. Voilà. Alors, donc, vous voyez ça, la spiritualité des déserts, il y a des pères qui développent beaucoup tout ce que je viens de vous dire là. Hein, ça, on peut le mettre. On voit ce que ça veut dire, hein, mais on peut en rajouter. Hein. Renoncer à s'installer, ne pas se comporter comme si on était chez soi, refuser de jouer un rôle, ne pas s'occuper de ce qui ne nous concerne pas. Enfin, vous voyez, ça c'est concret. Hein. Voilà. Est-ce que vous rajouteriez autre chose dans votre manière de voir ou de cultiver ce sentiment d'être étranger? J'ai l'impression qu'ils refusent d'être communicants. D'être Communicants. communicant? Oui. Il se tait, il dit rien. Ah bah oui, ben dans le désert, tu veux communiquer avec qui? Avec rien. Oui, oui, il refuse. Oui, il ne communique pas, mais bon, ben c'est une manière de vivre le désert, ça, de ne pas communiquer. Mais vous, dans quel... oui, comment vous vivez? Comment on pourrait développer ça aujourd'hui, si on applique à ce qu'on est en train de vivre? Eh ben, je vais le dire, moi je vais dire des choses, puis vous me direz, vous rajouterez. Et je vécu en étranger dans un pays, un lieu, une association où j'étais nouveau. Certainement. Voilà. Et ça veut dire aussi que, eh bien, le problème de chacun et le problème de nos communautés, c'est que régulièrement, on a des gens qui arrivent en étranger dans nos communautés. Eh ben, bien souvent, on ne sait pas trop que faire avec eux, et on ne sait pas trop comment les accueillir. Hein. C'est un des gros problèmes des communautés chrétiennes. Hein. Voilà. L'accueil de l'étranger qui arrive. Bon, comment les accueillir? Ah. Voilà. Quand on arrive dans un nouveau travail. Dans un nouveau travail. Ou nous, ou une nouvelle personne qui arrive. Ou une nouvelle personne qui arrive. De fait, quand il y a un étranger qui arrive, ça nous remet tout ceci en cause. Hein. Voilà.
Quel est l'espace de ma vie où je suis étranger? Vous me direz. Alors, je donne une application. L'évolution de notre temps de l'Église ne nous rend-elle pas étrangers, obligés d'avancer sans savoir où l'on va, tous les repères, toutes les certitudes sur l'avenir étant ébranlées? Dans notre situation actuelle, dans le monde, dans la société, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Personne ne sait. C'est vraiment la situation. On est tous de plus en plus étrangers. Hein. Donc ça veut dire que c'est une spiritualité très actuelle. Hein. Parce qu'on ne sait pas vraiment où on va. Et dans l'église, on ne sait pas ce qui va se passer. Dans la société, pas mieux. Hein. Donc, voilà. On est étranger. Et quand on est étranger, ben, on est un peu pauvre, faut s'ouvrir. Donc, voilà. Si... Est-ce que c'est important de savoir où on va? Comment? Est-ce que c'est important de savoir où on va? Eh bien, c'est une vraie discussion, parce que si tu ne sais pas où tu vas, ben, tu risques de jamais arriver. Mais d'un autre côté, si tu n'acceptes pas de ne pas savoir, au moins pour certaines choses, eh ben, tu ne fais plus rien, parce que plus ça va, moins on sait où on va dans tous les domaines. Hein? Donc il faut plus se poser la question. Alors, ça veut dire je vis chaque jour modestement. Ça veut dire que concrètement, à chaque jour suffit sa peine. Et puis pour nous, c'est faire confiance à Dieu. Dieu est avec nous, mais on ne sait pas où on va, mais il est avec nous. Donc, ça veut dire que, suivant ce qu'on rencontrera, avec l'aide de Dieu, on fera face, on s'adaptera, on se remettra en cause, on verra ce qu'il faut faire. Hein. C'est bien de savoir quand même un peu où on va. Eh ben, c'est bien de savoir un peu où on va, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. Hein. Oui, mais même si on se perd, c'est bien d'avoir une boussole quand même. Ah ben voilà, ah oui, alors c'est ça. Où est la boussole? On peut très bien partir sans savoir où on va, mais il faut quand même une boussole. Ah, c'est bien. Alors la boussole, ce serait quoi, nous? Si on accepte d'être dépouillé de nos certitudes, voilà, on ne sait pas où on va, mais comment? C'est la confiance en Dieu. Rester disponible. Disponible à Dieu, ce qu'il nous demande, voilà. Moi, j'ai un ami là qui subitement a eu un problème cardiaque, alors qu'il n'en avait pas, et qui est très croyant et qui nous a dit que, évidemment, qu'il confiait sa difficulté à Dieu et qui nous a dit une phrase qui était très étonnante. Il a dit: le chemin, c'est l'événement. Le chemin? C'est l'événement. Ah, très bien, c'est beau comme ça. Donc c'est vrai que du coup, lui, voilà. Le chemin, c'est l'événement. Je ne sais pas où on va, mais je suis les événements et je m'adapte. Et justement, avec l'aide de Dieu, et dans ces événements, on peut voir des signes de Dieu. Donc c'est ça, ce dépouillement. Voilà. Accepter d'être un étranger. Bien. Donc je parlais pour donner des petits exemples comme ça. Ben, par exemple, j'ai eu la visite hier d'une jeune femme qui vient d'arriver à Châles-les-Eaux. Elle me dit: je suis allé à la messe à Châles dimanche dernier. Il y a 10 ans que je n'avais pas mis les pieds dans une église. Et alors, elle a dit, bon, elle m'expliquait un peu, et donc son conjoint militaire, donc il était déjà à Châles, elle vient s'installer avec lui, et donc elle dit, j'ai envie de reprendre, elle veut préparer sa confirmation. Donc c'est déjà, au moins, on a un moyen concret pour la rencontrer et tout ça. Hein, voilà. Comment? Avec les militaires, il n'y aura pas de problème, il y a un aumônier et tout. Oui, non, mais elle veut être en lien avec la paroisse. Donc on verra ça. Mais... Donc voilà, je vais donner des exemples. Et c'est peut-être justement, normalement, ça c'est un appel qu'on peut s'adresser les uns aux autres, c'est que il y a de plus en plus de gens qui se sont déplacés maintenant. Hein. Il y a, à cause de la profession, à cause de ceci, à cause de cela. Mais quand il y a... Souvent, ceux qui ont un peu la foi, ils frappent à la porte de la paroisse quand même. Qu'est-ce qu'il y a ici chez vous pour retrouver des liens? Et ça, on ne sait pas toujours bien répondre. Hein. Voilà. Donc, c'est une vraie question. Je ressouligne ce que tu as dit tout à l'heure. C'est vrai que quelqu'un qui est frappé d'un cancer ou d'une grave maladie, ben, il ne sait pas où il va. Hein. Et comment peut-il vivre ça? Vous en avez tous eu autour de vous, des gens comme ça, qui par un coup, boum, l'annonce d'un cancer. Et ben voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben oui. Il me semble que ce troisième paragraphe, l'exil, là,
concerne surtout les migrants qui ne savent pas où ils vont. Ah ben voilà, les migrants, ben bien sûr, il fallait signaler ça. Et voilà. Vous pouvez rajouter d'autres choses parce que ça nous donne un regard sur ce qui se passe. Hein, voilà. Les migrants, mais ils ne savent pas où ils vont, puis ils ne savent pas combien, ce qui va se passer pour eux. Et il y en a de plus en plus aussi de ça. Hein. Voilà. Voilà. Très bien. Comment? Ça vient, mais bon, parce que... Voilà. Bon, je vous laisse pas de pause, je vous laisserai une petite pause après chercher Dieu. Je pense que par rapport aux migrants, le terme de fuir, c'est vraiment le mot juste. Quoi. Oui, eux ils fuient, ils fuient. C'est pas qu'ils savent où ils vont quand ils viennent chez nous, bien sûr qu'ils vont pas essayer d'aller dans pire que là où ils sont. Ils vont essayer d'aller Oui, la fuite du monde, la fuite c'est par exemple, c'est ça. La vraie fuite, on fuit notre pays parce qu'on ne peut plus y vivre, ou parce qu'on est persécuté ou qu'on risque pas. Parce que tout à l'heure, là, quand vous expliquiez quand ils avaient quitté les villes pour aller vers le désert, parce qu'ils étaient persécutés dans les villes, ben, c'est un peu la même situation. Là où ils vivent, ils sont persécutés, ils ne peuvent plus vivre là parce que c'est trop dangereux pour leur vie, donc ils fuient. Mais bien sûr qu'ils vont essayer de fuir vers mieux, comme eux, ils allaient vers le désert parce qu'ils étaient plus tranquilles. Après, ils ne savent pas où ils vont. Chercher Dieu, c'est la devise éternelle des moines. Trouver Dieu, c'est le chercher sans cesse. En effet, chercher ici n'est pas une chose et trouver une autre, mais le gain de la recherche, c'est de chercher encore. Le désir de l'âme est comblé par la même qui demeure insatiable, car c'est là proprement voir Dieu que de n'être jamais rassasié de le désirer. Ça, c'est une petite phrase, et vous réagissez, parce que quand on a trouvé Dieu, qu'est-ce qui se passe? Comment? Il est insaisissable. Il est insaisissable, donc on ne peut pas vraiment dire je l'ai trouvé. Ouais. On l'a rencontré, mais il s'enfuit. Comment? On l'a rencontré, mais il s'enfuit. Il ne va pas rester. Il ne va pas rester. Ça, il est toujours au-delà de ce qu'on arrive à. Voilà. Ben ça, c'est vraiment l'avoir trouvé. Plus on trouve Dieu, plus on voit qu'il est au-delà de ce qu'on a déjà de lui. Voilà. Et par contre, quand on dit j'ai trouvé Dieu, donc je sais comment prier, comment faire, donc on enferme Dieu dans notre savoir ou dans nos habitudes, et c'est plus Dieu. Plus on reçoit Dieu, plus il nous comble. Mais quand on est comblé, on veut encore être comblé plus. Hein. C'est infini. Dieu, c'est l'infini. Donc plus on trouve Dieu, plus on a envie de le chercher, pour le trouver encore, et quand on l'a trouvé, on va encore. Vous voyez, hein, c'est infini. Voilà. Et ça, mais c'est infini, mais en même temps, on est comblé. Hein. On a ce qu'on désire, mais quand on a ce qu'on désire, on désire encore plus. Donc on va encore chercher plus. Vous voyez? Donc ça, c'est le vrai Dieu. Ça va comme ça? Alors, je vous laisse un petit temps de silence pour vous mettre face à Dieu par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Un petit temps pour dire, voilà, Dieu tel que comment vous le voyez, comment vous le trouvez et comment vous le cherchez. Hein? Est-ce que c'est dans la prière, dans votre vie, dans vos soucis? Actuellement, voilà, une petite pause pour dire, Dieu, tu es mon Dieu? Ben oui, voilà. Hein? Et donc, comme aujourd'hui c'est Marie-Madeleine, fête de Marie-Madeleine, hein, elle a trouvé le Christ, mais elle l'a toujours cherché un peu plus, hein, même au pied devant le tombeau. Donc, plus on trouve Dieu, plus on le cherche. Alors, on se met face à Dieu pour dire, ben voilà, tu es pour moi de l'amour, de la paix, une présence, mais en même temps, ben voilà, je veux mieux te chercher, et on peut dire comment on veut chercher Dieu, avec nos moyens qu'on a.